Pourquoi il existe des blancs? Pourquoi il existe des noirs? Pourquoi il existe des jaunes? Pourquoi il existe des gens qui ont des cheveux longs, d'autres qui ont des cheveux courts et d'autres qui ont des cheveux crépus? Pourquoi le virus contre le Covid-19 a des variants? Là, on parle du variant anglais, du variant sud-africain. Pourquoi dit-on que le Tchad est le berceau de l'humanité? Mes chers amis, pour répondre à cette question, je vais faire appel à une théorie du célèbre naturaliste anglais qui s'appelle Charles Darwin. Et vous savez, Charles Darwin, il a voyagé, il a fait le tour du monde en 5 ans et pendant ces longs voyages, il a donc eu l'occasion d'étudier plusieurs espèces. Et à son retour, il a donc sorti son livre qui s'appelle La théorie de l'évolution de l'espèce. Et Charles Darwin, dans cette théorie, il a développé l'idée selon laquelle c'est la nature, donc c'est le hasard qui choisit un individu euh, en fonction de sa résilience dans un tel ou tel environnement. Donc la nature choisit un individu qui s'adapte le mieux dans tel ou tel environnement. Prenons par exemple un groupe de girafes. Vous savez, les girafes grimpent les arbres donc pour manger leurs feuilles. Donc prenons par exemple un groupe de girafes qui ont tous des coups ordinaires. Et donc ils grimpent les arbres facilement pour se nourrir en fait. Mais arrivé face à un arbre qui est très très grand, en tout cas, ces girafes éprouvent une difficulté à pouvoir grimper pour en fait se nourrir. Et si on suit la nature, comment on appelle la théorie de Charles Darwin, qui dit que la nature choisit un individu en fonction de sa résilience dans un tel ou tel environnement. Donc le hasard fait que dans ce groupe des girafes qui ont des coups ordinaires, il y a un girafe, un seul, qui lui, il a un long cou en fait. Du coup, lui, il grimpe facilement l'arbre pour pouvoir se nourrir. Après, il devient donc robuste et puis il va donc se reproduire. Et en se reproduisant, il va en fait transmettre le caractère long cou à sa en fait, descendance. Donc, ces enfants, en fait, une fois qu'ils sont nés, et ils vont avoir le long cou comme leur père, en fait. Et aussi, après, ils vont se reproduire, et ainsi de suite. On va basculer d'une espèce des girafes qui ont des coups ordinaires à une autre qui ont en fait un long cou. Donc, ça, c'est l'exemple de la théorie en fait, de l'évolution de Charles Darwin. Et revenons donc au virus du Covid-19. Vous savez, la maladie, c'est SARS-CoV. Pourquoi SARS-CoV? C'est le syndrome respiratoire sévère aigu lié au coronavirus. Pourquoi c'est le coronavirus? Parce que le virus, il a en fait une forme sphérique, mais qui a des couronnes. Donc, coronavirus. La première fois, le virus est apparu dans l'année 2000 et il pouvait seulement infecter les chauves-souris en fait. Et après une mutation génétique, ce virus-là, il a passé de son infection des chauves-souris à un animal qui s'appelle le pangolin. Et vu que cet animal, il est consommé en Chine, donc imaginez-vous la suite. Vous savez, en fait, en ces moments, mon livre de chevet, ça s'appelle La vengeance du pangolin. C'est un livre qui a été écrit par le célèbre philosophe français Michel Onfray. Et le passage qui m'a le plus marqué, il disait les Chinois, ce sont des gens, je cite, hein, les Chinois, ce sont des gens qui mangent tout ce qui vole, sauf un avion, euh, tout ce qui a, tout ce qui est dans l'eau, sauf un bateau, et tout ce qui a 4 pattes, sauf une table. Donc, étant donné que cet animal, le pangolin, est consommé en fait en Chine, donc lui, il peut donc facilement transmettre la maladie à l'homme. Et donc, c'est comme ça que après cette en fait, mutation, le virus, maintenant, il peut aussi affecter donc en fait les hommes. Et après en fait ces travaux de Charles Darwin,
Nous avions également d'autres recherches qui accompagnent, qui sont dans la paléontologie et aussi la phylogénie. Donc, et ils ont essayé de retracer en fait toutes les espèces qui sont sur la Terre. Donc, ils sont partis rechercher les anciennes fossiles, les squelettes, en tout cas des espèces qui sont déjà mortes et tout. Et ils ont fait des tests, ils ont cherché à trouver la proximité en fait des espèces. Et ils se sont rendus compte qu'il y a beaucoup d'espèces qui se ressemblent. C'est-à-dire, bon, morphologiquement, peut-être pas, mais quand on étudie leur ADN, on voit que juste à une telle ou telle mutation, on est passé par exemple en fait des crocodiles à des caméléons par exemple. Et par exemple, l'exemple qui m'a le plus marqué, c'est que des paléontologues sont partis dans mon pays, en plus le Tchad. Quand j'étais jeune, je n'avais absolument pas compris. Ils ont découvert un crâne qui ont donné le nom de Tchadanthropis, non, Sahelotropis tchadensis. Et quand ils ont étudié, en tout cas ces gènes et tout, ils ont trouvé qu'ils ressemblent beaucoup plus à notre espèce, à nous en fait. Vous savez, notre espèce à nous, les humains, ça s'appelle l'Homo sapiens. Et lui, c'est le Sahelotropis tchadensis. Et donc, morphologiquement, peut-être qu'on a une ressemblance, mais au niveau des gènes, il peut donc être notre cousin. De même, il y a aussi les chimpanzés, les singes, tout ça. Quand on étudie les squelettes des êtres humains avec ceux de gorilles, des singes, on voit qu'il y a eu une transition en fait des espèces suite à des mutations en fait des gènes. Et un peu plus loin, quand on étudie, on voit également que les noirs sont noirs parce que ils pouvaient en tout cas plus s'adapter au soleil. Et les blancs sont blancs parce qu'ils peuvent plus s'adapter au froid. Et donc la couleur des peaux également, elle est due à une mutation génétique. Donc il faut une mutation pour que cette espèce-là puisse vraiment s'adapter à un tel environnement donné en fait. Donc en gros voilà la mutation génétique et puis la théorie donc de l'évolution de Charles Darwin. Revenons maintenant au virus du Covid-19. Tantôt, on a dit qu'il y a des mutations. Donc, il y a le variant anglais, les variants sud-africains. Mais aujourd'hui, l'objectif donc de ma vidéo, c'est de savoir est-ce que le vaccin contre le Covid-19, le vaccin de type ARN messager, est-ce qu'il est efficace ou pas contre ces nouveaux variants du virus en fait. Et donc, pour récapituler un peu les choses, dans ma dernière vidéo, je disais que normalement, l'information génétique est détenue par l'ADN. Et l'ADN utilise un intermédiaire qui s'appelle l'ARN messager. Et lui aussi, il utilise un autre intermédiaire qui s'appelle la protéine pour transmettre donc l'information génétique aux cellules. Et comme ça, les cellules peuvent vraiment fonctionner et faire leur travail. Et donc, normalement, en temps normal, on fabrique tout simplement la protéine du virus. On l'injecte en fait dans notre corps et notre système de défense va l'étudier et préparer des anticorps. Donc c'est une réponse immunitaire adaptative et donc pour la combattre en fait. Et maintenant, étant donné l'urgence de la pandémie, les scientifiques se sont dit qu'on n'a pas vraiment le temps d'aller créer la protéine du virus, mais nous allons tout simplement fabriquer un vaccin de type ARN messager. Donc, dans ma vidéo, je disais que ces vaccins étaient vraiment révolutionnaires, étant donné de sa fabrication soudaine, donc de la rapidité, en fait, de sa fabrication. Et donc, quand on nous injecte le vaccin du Covid-19, on nous injecte tout simplement l'ARN messager du virus et lui, il va faire la traduction dans notre corps. Et comme ça, on aura plusieurs protéines et ils vont donc être étudiés par le système de défense et une réponse immunitaire adaptative sera faite. Maintenant, est-ce que ce vaccin est efficace contre le nouveau variant anglais, sud-africain, ainsi de suite? Voilà, la révolution de ces vaccins
de type ARN messager ne se repose pas seulement sur sa rapidité, sur sa fabrication soudaine, mais aussi sur son efficacité en fait. Donc, en temps normal, on nous injecte une protéine du virus en fait. Donc, on nous injecte un seul type, un seul antigène en fait. Et cet antigène sera étudié par le système de défense et il va fabriquer en fait une réponse. Mais maintenant, la révolution, c'est aussi on nous injecte l'ARN messager du virus. Et l'ARN messager du virus, une fois qu'il est dans notre organisme, donc il va faire la traduction et donc il va avoir plusieurs antigènes. Et parmi ces plusieurs antigènes, on va forcément trouver en fait des antigènes qui vont couvrir les nouveaux variants en fait du virus. Par exemple, normalement, si en fait le système de défense détecte un antigène, il crée donc les anticorps pour le combattre. Mais maintenant, vu qu'il y a plusieurs antigènes, donc plusieurs protéines, donc le système de défense va pouvoir étudier chaque antigène et créer donc chaque anticorps qui va le combattre. Donc même si les virus mutent, donc il y aura forcément parmi ces antigènes, donc parmi ces protéines, une protéine qui correspond à cette nouvelle variante du virus. Et donc une réponse adaptative donc, sera faite en conséquence en fait. Donc voilà, je termine aujourd'hui sur ces explications. Et sur ce, je vous remercie. J'ai vu la dernière vidéo a été vue par plus de 200 personnes. Donc pour un début, c'est pas mal. Et je compte vraiment sur vous pour que celle-ci, elle sera de plus en plus relayée. Et je vous dis à très bientôt.